antes. Aujourd'hui, si votre camionnette éternue, un voyant s'allume sur le tableau de bord demandant une mise à jour logicielle. Avant, il vous suffisait d'un marteau et de bon sens. Alors que les pick-up modernes souffrent avec des moteurs en plastique, les légendes de fer continuent de dominer la route. Aujourd'hui, nous analysons 15 pick-up classiques qui refusent de mourir. Restez jusqu'à la position numéro 1, car c'est le modèle qui a survécu aux guerres, au désert et à 3 générations de propriétaires. Commençons. Numéro 15. Ford F-150, génération Bullnose. Quand on parle de la série F de Ford entre 1980 et 1986, nous entrons dans un territoire sacré pour la fiabilité. Cette génération est populairement connue sous le nom de Bullnose en raison de son avant robuste et carré qui semble pencher en avant avec détermination. Bien que beaucoup soient séduits par le son des moteurs V8 de cette époque, le véritable joyau de la couronne et la raison pour laquelle ce pick-up est considéré comme un char est son moteur 6 cylindres en ligne de 300 pouces cubes. Le moteur 306 cylindres est tout simplement l'une des pièces d'ingénierie les plus résistantes jamais créées par l'être humain. Il n'a pas de courroie de distribution qui se casse, ni de chaîne qui s'étire. Il utilise des engrenages de distribution à contact direct, ce qui signifie que la synchronisation du moteur est fondamentalement éternelle tant qu'il y a de l'huile. C'est un moteur à faible régime conçu pour délivrer tout son couple dès le ralenti, ce qui réduit considérablement l'usure interne. Il est courant de voir ces unités dépasser les 400 000 miles sans avoir jamais été ouvertes. La structure du pick-up elle-même suit le même principe de simplicité. Un châssis échelle en acier épais et une suspension avant indépendante à double poutre qui, bien que n'étant pas la plus confortable du monde, est pratiquement impossible à plier ou à casser, même en la chargeant au-delà de ses limites légales. C'est un pick-up qui n'a pas besoin d'écran tactile pour prouver qu'il est le meilleur outil de travail. Numéro 14. Chevrolet série CK Square Body. Peu de silhouettes sont aussi emblématiques dans le monde des pick-up que celle de la Chevrolet CK, fabriquée entre 1973 et 1987. Elle est connue sous le nom de Square Body, et son nom dit tout. C'est un design aux lignes droites et fonctionnel où chaque panneau a été conçu pour être durable et surtout facile à réparer. Dans un monde où aujourd'hui vous avez besoin d'outils spéciaux et de logiciels propriétaires pour changer une pompe à eau sur le Square Body, il vous suffit d'un jeu de clés de base et d'un peu d'espace dans votre garage. La résistance du châssis de ces pick-up est légendaire. Ils ont été conçus à une époque où Chevrolet utilisait de l'acier de gros calibre qui ne fléchissait pas sous la pression. Mais ce qui les fait vraiment rouler aujourd'hui, c'est la modularité de leurs composants. Les moteurs Small Block V8 de 350 pouces cubes sont si courants et si bien conçus que tout mécanicien, dans n'importe quel coin du monde, sait comment les faire fonctionner. La simplicité de leur système électrique et la robustesse de transmission comme la Turbo 400 rendent ce pick-up insensible au passage du temps. Si vous avez un problème mécanique, vous pouvez accéder à n'importe quelle partie du moteur en toute simplicité car le compartiment moteur est si grand que vous pourriez vous asseoir à l'intérieur pour travailler. C'est la définition d'une machine logique conçue pour survivre aux mauvais traitements quotidiens pendant des décennies sans se plaindre. Numéro 13. Toyota Hilux 4e génération. S'il existe un pick-up qui a atteint le statut de mythe, c'est bien le Toyota Hilux, en particulier dans sa 4e génération produite entre 1983 et 1988. C'est le pick-up que le monde associe à l'invincibilité absolue. Ce n'est pas un hasard s'il est le véhicule préféré dans les conditions les plus extrêmes de la planète, des déserts du Sahara aux zones de conflit les plus reculées. La clé de son immortalité réside dans un nom de moteur que les passionnés prononcent avec respect, le 22R. Le moteur 22R 4 cylindres est un chef-d'œuvre de simplicité. C'est un moteur à aspiration naturelle avec un bloc en fer lourd et une culasse en aluminium conçue pour supporter des températures extrêmes sans se déformer. Il n'a pas de turbo qui surchauffe, ni d'injecteurs électroniques complexes qui tombent en panne à cause d'un carburant de mauvaise qualité. Le Hilux de ces années a été construit selon les normes de qualité les plus strictes de Toyota, où chaque composant était testé jusqu'à son point de rupture. L'essieu rigide avant des modèles à double transmission est recherché par les experts en tout terrain car il est virtuellement indestructible. À l'inverse des pick-up modernes qui utilisent des plastiques et des alliages légers dans la suspension, le Hilux utilisait de l'acier forgé. C'est un pick-up qui peut être immergé dans l'eau, frappé par des rochers et chargé du triple de son poids et qui démarrera quand même du premier coup le lendemain matin. C'est la base de la mobilité dans les endroits où une panne mécanique signifie la différence entre la vie et la mort. Numéro 12.
Dodge Ram, première génération avec cumin. À la fin des années 80, Dodge a pris une décision qui allait changer l'histoire des pick-up pour toujours. Ils ont décidé d'installer un moteur conçu pour les machines agricoles et les bateaux dans le châssis de leur série Ram. Le résultat fut la combinaison de la carrosserie de la première génération du Ram avec le légendaire moteur Cummins 5,9 de 12 soupapes. Cette union a créé ce que beaucoup considèrent comme le pick-up diesel le plus fiable de l'histoire de l'humanité. Le moteur Cummins de 12 soupapes est une unité 6 cylindres en ligne qui redéfinit le concept de durabilité. Contrairement aux moteurs diesel modernes qui sont remplis de systèmes de recirculation des gaz, de filtres à particules et d'ordinateurs complexes, ce moteur est purement mécanique. La pompe d'injection mécanique est une pièce d'horlogerie suisse qui ne dépend pas de capteurs électriques pour fonctionner. Le bloc est si massif et les composants internes sont si grands que le moteur ne subit pratiquement aucun effort même lorsqu'il tire d'immenses remorques. Il est courant que le châssis et la cabine du pick-up s'usent ou rouillent bien avant que le moteur ne montre le moindre signe de fatigue. Numéro 11. Nissan Hardbody D21. Le Nissan Hardbody D21 est le pick-up qui a gravé le nom de la marque sur la carte de la durabilité extrême au niveau mondial. Fabriqué principalement entre le milieu des années 80 et la fin des années 90, ce pick-up n'a pas reçu son nom à cause d'une stratégie marketing vide. Il a été appelé Hardbody ou corps dur parce qu'il utilisait une benne à double paroi et un châssis en acier qui semblait beaucoup plus rigide et dense que celui de ses concurrents directs de l'époque. À une époque où les pick-up compacts étaient considérés comme des véhicules légers à usage récréatif, Nissan a décidé que le D21 devait être capable de supporter les mêmes traitements qu'un pick-up pleine grandeur. Le cœur de sa légende est le moteur Z24 et par la suite le KA24. Ces moteurs 4 cylindres sont célèbres pour leur système d'allumage à double bougie et une chaîne de distribution métallique qui, si elle est bien lubrifiée, peut durer toute la vie du véhicule. Il n'y a pas de plastique bon marché dans le système de refroidissement, ni de capteurs délicats qui coupent la puissance s'ils détectent la moindre anomalie. C'est une mécanique purement analogique. La transmission manuelle à 5 vitesses qui accompagnait ces unités est connue pour être virtuellement indestructible, même lorsqu'une traction intégrale est exigée sur des terrains de boue lourde ou de sable. Le Hardbody est la preuve que vous n'avez pas besoin d'un énorme moteur pour avoir un pick-up éternel. Il vous suffit d'une ingénierie qui ne lésine pas sur la qualité des métaux et la simplicité de ses composants. Numéro 10. Ford F250 et F300 avec 7,3 Power Stroke. Si nous demandons à n'importe quel expert en moteur diesel quel est le meilleur moteur que Ford ait jamais placé sous le capot d'un pick-up, la réponse sera unanime. Le 7,3 Power Stroke produit entre 1992 et 1997. Cette génération de la série F de Ford, connue sous le nom d'OBS ou Old Body Style, représente le dernier grand bastion du diesel avant que les réglementations sur les émissions n'obligent les marques à introduire des filtres à particules et des systèmes de recirculation des gaz qui ont fini par ruiner la fiabilité des moteurs ultérieurs. Le 7,3 litres est un moteur fabriqué par International Navistar selon des spécifications militaires. C'est un bloc V 8 cylindres qui ne cherche pas la vitesse, mais un couple implacable et une longévité qui se mesure en décennies. Contrairement aux moteurs actuels qui utilisent des pressions de carburant extrêmes et des systèmes d'injection common rail très délicats, le 7,3 utilise un système d'injection électronique d'huile haute pression qui est incroyablement robuste. Ce moteur est capable d'ingérer du carburant de mauvaise qualité et de continuer à fonctionner comme si de rien n'était. Numéro 9. Jeep Gladiator série SJ. Bien avant que la dénomination Gladiator ne soit ressuscitée pour le marché moderne, il existait le véritable Jeep Gladiator basé sur la plateforme SJ qui est restée en production pendant près de 26 ans avec des changements minimes. Ce fut le pick-up qui démontra que la robustesse militaire des Jeeps de la Seconde Guerre mondiale pouvait être appliquée avec succès à l'usage civil et aux travaux agricoles lourds. Alors que d'autres pick-up des années 60 et 70 utilisaient des composants automobiles adaptés, Jeep a conçu la série J à partir de zéro comme un véhicule de charge pure. La clé de sa résistance résidait dans ses essieux d'ANA haute résistance et dans l'utilisation de moteurs comme le 6 cylindres en ligne AMC ou les V8 de 360 pouces cubes. C'étaient des moteurs à faible compression et beaucoup de fer, ce qui garantissait que la chaleur ne serait jamais un problème critique. Le système de traction intégrale Quadratrac de Jeep de cette époque était une merveille de l'ingénierie mécanique sans la moindre once d'électronique contrôlant la répartition de la force. Numéro 8.
Isuzu P-Up Faster. Isuzu est une marque qui passe souvent inaperçue auprès du grand public, mais pour ceux qui connaissent la mécanique en profondeur, elle est synonyme de moteur diesel industriel de premier ordre. L'Isuzu P-Up, également connu sur d'autres marchés sous le nom de Faster, est la représentation maximale de l'ingénierie japonaise silencieuse. Elle n'avait pas besoin de publicité bruyante ni de designs agressifs pour prouver sa valeur. Sa réputation s'est construite dans les champs cultivés et sur les itinéraires de livraison où la seule règle était de ne jamais s'arrêter. Ce qui fait de l'Isuzu P-Up l'un des pick-up les plus indestructibles de l'histoire, c'est son moteur diesel de 2,2 litres. C'est un moteur de petite dimension mais gigantesque en résistance. Il a été conçu selon les mêmes normes qu'Isuzu applique à ses moteurs pour camions lourds et générateurs industriels. Il n'a pas de fioritures, il n'a pas de composants inutiles. C'est un bloc en fer avec un système d'injection mécanique qui peut être réparé avec des outils de base au milieu de nulle part. Le châssis était étonnamment léger, mais extrêmement rigide, ce qui lui permettait de transporter des poids qui feraient honte aux pick-up modernes de plus grande taille. Numéro 7. Toyota Tacoma. Première génération, 1995 à 2004. La première génération du Toyota Tacoma n'est pas seulement un pick-up, c'est un phénomène économique. Si vous essayez d'en acheter un aujourd'hui sur le marché de l'occasion, vous réaliserez que sa valeur de revente est tout simplement absurde. Des unités de plus de 300 000 miles se vendent à des prix qui permettraient d'acheter une berline moderne presque neuve. Mais pourquoi cela se produit-il ? La réponse ne réside ni dans le luxe, ni dans la puissance brute, mais dans un mot, l'intégrité. Toyota a conçu le Tacoma pour remplacer le mythique Hilux sur le marché nord-américain, recherchant une conduite plus civilisée, mais sans sacrifier la résistance structurelle. Le secret de sa longévité réside principalement dans le moteur 5VZE, un V6 de 3,4 litres, considéré par de nombreux mécaniciens comme l'un des meilleurs moteurs jamais fabriqués par la marque japonaise. Contrairement aux V6 modernes qui sont serrés dans des compartiments moteurs minuscules et remplis de tuyaux d'aspiration, le 5VZE est un moteur spacieux avec des composants internes conçus pour durer un demi-million de kilomètres sans ouvrir le bloc. Le système de refroidissement est surdimensionné et la gestion électronique est si basique qu'il est difficile que quelque chose tombe en panne de manière catastrophique. Numéro 6. Chevrolet Silverado et GMC Sierra GMT 400. La plateforme GMT 400 qui a donné vie au Chevrolet Silverado et GMC Sierra à la fin des années 80 et pendant presque toutes les années 90 représente l'équilibre parfait entre l'ancienne école du muscle américain et le confort moderne. Avant cette génération, les pick-up étaient bruyants, inconfortables et difficiles à conduire en ville. Chevrolet a changé les règles du jeu en introduisant une suspension avant indépendante qui permettait à ces pick-up de se conduire presque comme une voiture de luxe tout en conservant un essieu arrière rigide et un châssis à section complète capable de remorquer des tonnes. Le véritable joyau de ces pick-up est le moteur small block de 5,7 litres, connu sous le nom de 350. Ce moteur est la définition de la durabilité par la simplicité. Il utilise un arbre à came centrale et des tiges de poussée, une technologie que Chevrolet a perfectionnée pendant des décennies jusqu'à la rendre infaillible. Il n'y a pas de variateur de phase complexe ni de longues chaînes de distribution qui s'étirent avec le temps. C'est de la fonte et un couple constant. La transmission automatique 4L60E qui accompagne ces unités, lorsqu'elle reçoit son entretien de fluide et de filtre tous les 50 000 km, peut durer des décennies. Numéro 5. Mitsubishi L 200 deuxième génération. Alors qu'en Amérique du Nord, les pick-up prenaient de l'ampleur, dans le reste du monde, le Mitsubishi L 200 de deuxième génération conquérait les terrains les plus hostiles de la planète, des jungles de l'Asie du Sud-Est aux mines des Andes sud-américaines. Cette génération du L 200 est reconnue comme le dernier grand pick-up Mitsubishi purement mécanique. Dans ce pick-up, vous ne trouverez pas d'ordinateur décidant de la puissance à envoyer à chaque roue, ni de système de contrôle de traction qui freine le moteur lorsqu'il détecte un patinage. Tout le contrôle réside dans la main du conducteur et dans un levier de transfert physique qui connecte les engrenages avec un son métallique satisfaisant. Le moteur 4D 56 turbo diesel de 2,5 litres est le cœur de cette bête. C'est un moteur à chambre de précombustion célèbre pour sa capacité à fonctionner avec du diesel de très basse qualité, ce qui est vital dans les zones rurales où le carburant est souvent contaminé par de l'eau ou des sédiments.
La simplicité de sa pompe d'injection mécanique signifie que même si la batterie ou l'alternateur tombent en panne au milieu de nulle part, vous pouvez démarrer le pick-up en le poussant et il continuera à fonctionner sans avoir besoin d'électricité. Le système de traction intégrale est une œuvre d'art d'horlogerie mécanique. Numéro 4. Mazda série B, 2200 et 2600. Beaucoup de gens oublient qu'avant que Mazda ne se concentre sur le design Kodo et le luxe premium, elle fabriquait certains des pick-up les plus résistants et les plus honnêtes du marché. La série B de Mazda, en particulier les modèles B 2200 et B 2600 avec injection, est une pièce d'ingénierie japonaise qui a souvent été confondue avec la Ford Ranger en raison de l'alliance entre les deux marques. Mais la réalité est que l'essence de ces pick-up était purement Mazda. Contrairement aux Rangers américaines qui utilisaient des moteurs V6 d'origine Ford, les Mazda série B conservèrent des moteurs à 4 cylindres avec une longue course qui privilégiait le couple à bas régime. Le moteur de 2,6 litres de Mazda est particulièrement intéressant car il utilisait des arbres d'équilibrage pour réduire les vibrations, ce qui était rare sur les pick-up de charge de cette époque. Cela se traduisait par un moteur qui non seulement durait des années, mais fonctionnait avec une douceur qui donnait l'impression que le pick-up était plus raffiné qu'il ne l'était réellement. Le châssis était simple mais renforcé au point d'ancrage de la suspension, ce qui évitait les fissures de fatigue courantes sur d'autres pick-up compacts concurrents. Numéro 3. Ford Ranger, 1993 à 2011. La Ford Ranger de ces décennies est probablement le petit pick-up le plus important de l'histoire des États-Unis et d'une grande partie de l'Amérique latine. Ce n'était pas le plus rapide ni le plus confortable, mais sa simplicité absolue en a fait le favori des flottes de services publics et des travailleurs indépendants qui avaient besoin d'un véhicule réparable avec un marteau et une clé anglaise. Ce qui rend cette génération si spéciale, c'est que Ford a maintenu la même architecture de base pendant près de 20 ans, permettant à l'ingénierie de s'épurer jusqu'à des niveaux de perfection mécanique qu'il est aujourd'hui impossible de trouver. Il existe 2 configurations mécaniques qui ont élevé la Ranger au rang d'immortelle. La première est le moteur à 4 cylindres de 2,3 litres, connu sous le nom de moteur Lima. Ce moteur est une conception à l'ancienne avec un bloc en fonte extrêmement épais qui peut supporter des niveaux de chaleur qui feraient fondre les moteurs modernes en aluminium. C'est un moteur à 0 interférence, ce qui signifie que même si la courroie de distribution se casse pendant que vous conduisez, les soupapes ne heurteront pas les pistons. Il suffit d'installer une nouvelle courroie et de reprendre la route. Le deuxième joyau est le V6 de 3,0 litres, nommé Vulcan. Ce moteur n'a pas été conçu pour la vitesse, mais pour la durabilité. Avec un système de soupape en tête et des tiges de poussée, le Vulcan est un moteur à bas régime qui délivre son couple de manière constante. Numéro 2, Toyota T100 et Toyota Tundra, première génération. Lorsque Toyota a décidé d'entrer sérieusement sur le marché des pick-up pleine grandeur, elle l'a fait avec une mentalité de conquête totale. D'abord avec le T-Cent, puis avec la première génération du Tundra, les ingénieurs japonais savaient qu'ils ne pouvaient pas simplement égaler les marques américaines, ils devaient les surpasser en qualité de construction. Le résultat fut un pick-up qui, bien que paraissant plus petit que ses rivaux, était construit selon des normes aéronautiques. Chaque boulon, chaque soudure et chaque composant de la suspension a été conçu pour dépasser les capacités de charge nominales du pick-up. Le cœur de cette légende est le moteur 2UZFE, un V8 de 4,7 litres, largement considéré comme l'un des moteurs les plus durables jamais installés dans un pick-up de production de masse. C'est le célèbre moteur à 1 million de miles. Contrairement à la plupart des V8 de son époque, le 2UZ utilise un bloc en fonte au lieu d'aluminium, ce qui lui confère une stabilité thermique et une résistance structurelle inégalée. Les composants internes comme le vilebrequin et les bielles sont forgés avec des tolérances si strictes que l'usure par frottement est presque inexistante si l'huile appropriée est utilisée. Il est courant de voir ces pick-up avec 400 000 ou 500 000 miles au compteur, fonctionnant avec la même douceur et le même silence que le jour où ils sont sortis du concessionnaire. La transmission automatique à 4 vitesses est également robuste, conçue avec des embrayages surdimensionnés pour gérer le remorquage constant sans surchauffe. Numéro 1. Toyota Land Cruiser, série 70 pick-up. Au plus haut échelon du monde automobile, là où l'asphalte n'existe pas et où l'aide est à des centaines de kilomètres, il n'y a qu'un seul nom que tout le monde respecte, le Toyota Land Cruiser série 70. Ce n'est pas un pick-up conventionnel, c'est l'étalon or mondial pour le transport dans les conditions les plus extrêmes de la Terre. Il est toujours fabriqué aujourd'hui,
presque avec le même design de base qui a été introduit au milieu des années 80, car il n'y a tout simplement aucun moyen d'améliorer quelque chose qui est déjà parfait pour son objectif. Alors que d'autres marques ajoutent des modes de conduite électronique et des suspensions pneumatiques, Toyota continue d'offrir dans la série 70 des essieux rigides avant et arrière, des ressorts à lame et un levier de transfert mécanique qui se connecte directement aux engrenages. La série 70 refuse de prendre sa retraite car c'est le seul véhicule auquel les Nations Unies, les organisations d'aide humanitaire et les entreprises minières font confiance pour leur vie. Le châssis est un cadre en acier lourd à échelle, 2 fois plus épais que celui de n'importe quel pick-up de taille moyenne moderne. Les moteurs, en particulier le légendaire moteur diesel, un HZ à 6 cylindres en ligne et 4,2 litres, sont l'épitome de la fiabilité mécanique. À la fin de ce parcours à travers les légendes d'acier, il nous reste une réflexion fondamentale sur l'état actuel de l'industrie. Nous vivons à une époque d'obsolescence programmée où les véhicules sont conçus pour être remplacés tous les quelques années, remplis de systèmes coûteux à réparer et qui dépendent d'une chaîne d'approvisionnement mondiale en micropuces.